Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je sais pas ce que c'est que cette intro, mais je sais pas. J'avais une vibe un peu divertissement, entertainment. Je sais pas, bref, aujourd'hui j'ai trop envie de parler d'un sujet qui est grave présent dans ma life actuellement. Parce que je suis en train de vivre un changement, ouais, plus ou moins. C'est pas un changement fou, mais en gros, là je taffais et du coup je suis arrivée à la fin de mon contrat et du coup là je taffe plus. Et comme à chaque fois que j'arrête mes études ou un travail ou quoi que ce soit, je me repose la question de qu'est-ce que je vais foutre de ma life. Mais là on va surtout parler du fait de si jamais tu choisis l'option de travailler, parce que tu peux faire plein de choses après tes études dans ta vie globalement, mais si tu choisis l'option de travailler après avoir fait des études, on va en parler. C'est mon coup de gueule de la semaine, du mois, je pense, de l'année, peut-être de ma vie. On va en parler. Plein de choses à dire sur le sujet. J'ai pris des notes, je me suis dit, tiens, je vais écrire 2-3 trucs que j'ai envie d'aborder. J'ai écrit 15 pages. Voilà, c'est une façon de parler, je n'ai pas écrit 15 pages, mais j'ai écrit beaucoup. Et de toute façon, j'écris sur mes notes, donc je sais pas combien ça fait de pages. Bref, on va commencer. Je suis hyper excitée, mais parce que c'est un sujet qui me... Allez, on y va. Alors déjà, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas forcément mon parcours, j'ai fait 5 ans d'études sans interruption. J'ai fait un DUT, puis j'ai fait une année à l'étranger pour avoir un niveau licence et pouvoir accéder à un master. Quand je suis revenue d'Erasmus, j'ai fait un master en 2 ans. Et après ça, je me suis retrouvée à chercher un travail, évidemment. Sachant que je cherchais plutôt dans un domaine dans lequel j'avais fait juste une expérience en alternance, juste entre grosses guillemets. J'avais fait une expérience en alternance dans la gestion de projets événementiels et je cherchais là-dedans, sauf que ma formation de master, c'était chargé de projet, mais plus dans l'humanitaire, des choses comme ça. C'était pas l'intitulé de mes études en gros. Donc ce que je me suis dit, c'est que, après de longues réflexions évidemment, je me suis dit que j'allais reprendre des études pour pouvoir trouver dans ce que je voulais. Donc dans la production, soit chargé de projet événementiel, soit dans la production de vidéos, nouveaux médias, tout ça. Parce que j'adore les nouveaux médias. Le podcast en fait partie, voilà, j'adore ça. J'adore créer, j'adore être tout le temps en mouvement, pas trop les travails de bureau ou alors les travails de bureau avec des journées qui se ressemblent pas. Voilà. En gros, c'était ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des études déjà dans un premier temps parce que mes darons m'ont toujours dit, et surtout ma mère qui était prof, m'a toujours dit, il faut faire des études. Il faut faire des études pour trouver un travail qui est bien payé, voilà, il faut faire des études. Donc j'ai fait des études, et j'ai même repris des études. Bon, la reprise d'études, c'était pas pour mes darons, mais c'était pour moi. Parce que je voulais m'offrir la possibilité de réaliser mes rêves. En gros, travailler dans un domaine dont je rêve de travailler. Donc, dans un premier temps, j'ai fait des études car j'ai été conditionnée par l'ancienne génération, la génération de nos darons, qui, eux, à leur époque, dès que tu faisais des études, c'était un truc de fou parce que pas tout le monde avait accès aux études, pas tout le monde réussissait à avoir le bac, et puis tu pouvais trouver du travail sans avoir forcément le bac. Tu pouvais trouver du travail, entre guillemets, pas plus facilement. Bah, si, déjà de 1, parce qu'il y avait plus d'offres d'emploi, tout simplement. Il y avait un marché du travail qui était moins bouché, quoi. Mais surtout, ouais, t'avais des métiers où tu te spécialisais assez tôt, du coup, tu pouvais commencer tôt. Beaucoup de métiers manuels, beaucoup... Bref, même en parlant avec mes grands-parents et tout, eux m'ont littéralement sorti la phrase de tu démissionnais, le lendemain, t'avais un travail. Enfin, genre vraiment, tu traversais la rue, tu disais ouais, je veux bosser, les gens, ils étaient en mode vas-y, viens. Aujourd'hui, voilà. Donc, à la base, moi j'ai fait des études parce que mes parents m'ont dit de faire des études. Dans tous les cas, je pense que je savais pas trop quoi faire de ma life, donc j'aurais sûrement fait des études pour repousser au plus mon choix de travail, entre guillemets. Spoiler, aujourd'hui j'ai 26 ans, je sais toujours pas ce que je veux foutre de ma vie. Voilà. Aujourd'hui, les études, effectivement, ça sert plus à trouver vraiment du taf, sauf si c'est des études dans un domaine vraiment de niche. Bah, je sais pas moi, dans l'IA par exemple, dans l'informatique, dans la data analyse, dans je sais pas des trucs un peu vraiment de niche.
Si t'as envie de faire des trucs créatifs, des métiers passion, des métiers... là, c'est beaucoup plus compliqué. Genre la com, c'est boucher, 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 boucher. Moi, les études que j'ai faites, genre événementiel, cinéma et tout, bah, MDR déjà, voilà. C'est sur Paname. Si tu vas pas sur Paris, ben voilà. Sinon, il y a un peu le sud, mais pareil, en fait, dans le sud, il y a tellement peu de trucs que de toute façon, c'est bouché et voilà. Du coup, ouais, c'est hyper compétitif dans les domaines dans lesquels je cherche. Et même mes potes, je vois autour de moi, tous ceux qui ont fait des études, là, sont soit en reprise d'études, soit ont accepté un travail qui n'est pas du tout dans leur domaine, soit ont accepté un travail dans leur domaine, mais qui paye mal, et où ils sont pas forcément bien. Soit, il y en a qui ont repris des stages. Enfin, en fait, ils font le max de stages possible pour avoir le max d'expérience sur leur CV, machin, en espérant plus tard être pris parce qu'ils ont eu de l'expérience. Sauf qu'il y a des petits chenapans, des entreprises, qui, quand elles publient des offres d'emploi, spécifient clairement dans l'offre qu'ils veulent 3 ans d'expérience pour un poste junior, mais les stages, ça compte pas. Voilà, on est bien aidé en tout cas par les entreprises pour trouver du travail, c'est un bonheur. Sachant que en plus, toutes les offres qu'on trouve de CDD, CDI, ça va être des trucs, bah déjà t'es payé au SMIC, alors que tu peux avoir fait 50 études, hein, et que toi, quand t'étais plus jeune, on t'a répété qu'il fallait faire des études pour être bien payé. Bref, c'est beaucoup d'offres où il faut que t'aies de l'expérience derrière, mais de l'expérience dans des autres boîtes en tant qu'employé, salarié, non pas stagiaire. Déjà, embauchez-nous pour qu'on fasse de l'expérience, pour pouvoir postuler à d'autres trucs qui demandent de l'expérience déjà. Enfin, je sais pas, c'est le serpent qui se mord la queue à un moment. Et sinon, je vois passer plein d'autres offres dans ce que je veux faire, dans mes entreprises de rêve, etc. Mais ce sont uniquement des offres de stage ou d'alternance. Youhou! Parce que tant qu'à faire, si on peut embaucher quelqu'un qui fait le même taf qu'un CDD ou qu'un CDI, mais qu'on peut le payer 600 balles par mois, bah on va le faire. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Non, c'est pas drôle. On m'a déjà recalé pour un taf, pas du tout dans mon domaine, parce que j'étais trop qualifiée. Genre, ils m'ont dit non, non, on cherche un bac plus 2. Bah cool, bah moi en fait je veux juste travailler, donc je vais mentir sur mon CV, mais à l'inverse, je vais enlever mes années d'études et je vais mettre que mon bac plus 2 alors. Je sais pas si c'est parce que du coup je vais avoir des prétentions salariales trop élevées par rapport à eux, ce qu'ils ont envie de rémunérer. Mais de toute façon, les offres que je vois avec pour un bac plus 5 en événementiel et tout, c'est le SMIC. Cool. Le problème, c'est que du coup, ça impacte grave. Moi, je sais que c'est mon cas. Peut-être que d'autres personnes, c'est pas le cas. Ça impacte de fou ma santé mentale parce que du coup, je me remets en question dans le sens où est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix de faire des études? Alors, quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit bah oui, comme ça, t'as des bagages, t'as quand même fait des études. Et le jour où t'arrives à intégrer ton domaine, bah t'as déjà des études et tout. Bah ouais, mais si j'arrive jamais à l'intégrer, genre les gens, ils emploient personne là, ils embauchent personne, ils s'en foutent que t'aies 2 bacs plus 5, ils en ont rien à faire. Donc moi, ça me démotive de fou et je remets tout ça en question. Mon parcours et mon avenir. Est-ce que j'ai bien fait de reprendre des études? Est-ce que j'aurais pas dû commencer à travailler plus tôt? Bah de toute façon, le passé c'est passé, donc je peux pas changer ça. Mais ça questionne aussi mon avenir de... Du coup, est-ce que je me formerai pas sur autre chose, un truc un peu niche où ça recherche? Est-ce que je crée moi mon entreprise? Vu que personne veut m'embaucher, bah je vais m'embaucher moi-même et je vais créer moi-même mon poste. Et je me souviens aussi que la première fois que j'ai terminé mes études, j'avais retrouvé un travail dans un cinéma et j'étais restée quand même 6 mois au chômage avant. Donc c'était 6 mois où je postulais, mais je sais pas à combien d'offres j'ai postulé. Même là, cette année, j'ai jamais arrêté de postuler à des trucs que je voulais vraiment. Si je dis que j'ai postulé à 100 offres là, par exemple, depuis septembre, on est en mai, c'est même pas abusé. Je pense que c'est même plus que ça. Et j'ai fait des relances et tout, mais personne répond ou personne n'embauche. Ou alors en stage. Et du coup, ouais, pendant cette période où j'étais au chômage pendant 6 mois, avant de trouver un taf au pâté, j'étais grave honteuse de dire à tout le monde ah bah en ce moment je suis au chômage, ah bah machin. Parce qu'en fait, les gens ils ont l'impression que du coup tu fous rien et t'as rien envie de foutre. T'es bien, t'es chez toi, tu touches le chômage. Non, j'étais en dépression, la team. Genre vraiment, j'étais au bout de ma vie. Je me disais que j'étais inutile, que je servais à rien. J'essayais de garder un rythme de vie, donc je me levais quand même le matin. Mais pourquoi faire?
tournais en rond chez moi, j'étais juste là, genre, ma vie n'a pas de sens. Je voulais bien avoir des projets pour après, genre même des projets de voyage ou investir sur moi ou faire des trucs un peu. Mais de toute façon, j'avais pas beaucoup de thunes qui rentraient. Et du coup, ma solution, ça a été de trouver un travail, pas du tout dans mon domaine, un travail alimentaire, alors que j'avais fait 5 ans d'études. Voilà, donc du coup, j'ai grave douté de WAM pendant 6 mois et après, j'ai passé 6 mois au pâté. On m'a proposé un CDI là-bas, mais j'ai décidé de reprendre des études et je sais toujours pas si j'ai fait le bon choix ou pas. J'ai laissé une chance à mes rêves, le rêve de travailler dans le cinéma, dans les nouveaux médias, voilà, dans ce domaine dont je rêve depuis très longtemps. Et je vais continuer à laisser une chance à mes rêves pour leur permettre d'exister. Mais je sais quand même pas si j'ai fait le bon choix. Je pense que je regrette pas dans le sens où ça me serait toujours resté en tête le fait de ah, j'aurais quand même dû reprendre des études, on sait jamais si un jour j'avais eu une opportunité, j'aurais pu nanana. Parce que moi j'ai jamais été team sécurité, CDI, achat d'appart, nanani nanana, j'ai jamais été cette team là, même si je commence à le devenir dans mes périodes de doute où j'ai besoin de me sentir en sécurité. Mais sinon, j'ai jamais été comme ça toute ma vie. J'ai voulu partir de la France, j'ai voulu je sais pas, essayer un maximum de trucs. Même, je sais pas, je pars en Bosnie-Herzégovine, travailler dans une boulangerie, tu vois, genre zinzin. Je trouve ça beaucoup plus nourrissant que là d'aller refaire une mission d'intérim, je sais pas où. Bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, je sais toujours pas si j'ai fait le bon choix et je sais même pas si en fait il y a des bons choix à faire. Il y a juste des choix qui t'amènent sur des chemins de vie et après ça te correspond plus ou moins. Et après, c'est plus ou moins à toi d'adapter ce chemin de vie à ce que t'as envie. Mais je pense que tu peux toujours t'en sortir avec les choix que tu fais, à t'y retrouver toi. Donc là, ce qui va se passer dans ma vie, c'est que, on va pas se mentir, il va un jour falloir que j'ai de la thune quand même. Parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quand même d'avoir de l'argent pour payer à minima son loyer. Mais j'ai ce truc en moi qui se fait la guerre tout seul, dans le sens où il faut que je trouve un taf, même alimentaire, même je m'en fous, pour payer mon loyer, pour pouvoir être indépendante. Et moi, j'ai jamais vu la vie comme ça. Genre c'est quoi là la finalité de la vie? C'est avoir un travail pour payer ses charges? Bah non. J'ai quand même pas envie d'accepter tout et n'importe quoi. J'ai pas envie de vivre pour travailler, travailler pour payer mon loyer. Voilà, ça a jamais été ma façon de réfléchir. Et ça aussi, ça me fait peur, l'impact que ça peut avoir sur ma santé mentale. Être au chômage ou faire un travail où j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, que moi je compte pas, que ce que je fais c'est inutile. What the point? Parce qu'en plus de ça, c'est pas comme si j'avais rien fait. J'ai voulu me donner les moyens de réussir en faisant des études et même en reprenant des études dans ce qui me faisait rêver parce que je cherche du sens dans mon travail. Parce que pour moi, c'est trop important. Je veux me sentir utile, je veux sentir que ce que je fais, ça a un sens, que ça sert à quelque chose, que ça sert à quelqu'un. Et moi-même, je me retrouve, quoi. Je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'il faut faire, c'est quoi la solution, là? Tu fais des études, t'es pas embauché, tu fais pas d'études, t'es pas embauché. En fait, il faut faire quoi? Faut monter sa société, voilà. Voilà, monter tous une société, faites des sociétés de sociétés, et je sais pas, en fait, je sais pas, c'est le Monopoly, frère. À un moment, voilà, j'en peux plus. On va couper là, j'en peux plus. Ce sont des fausses larmes, je suis actrice à mes heures perdues. Peut-être que c'est ça mon avenir, attention, hein. On n'est pas à l'abri. Pirates des Caraïbes 36, je vais être dedans, je pense. En ingé son. En assistante de stagiaire d'ingé son. Voilà, c'est ça mon avenir en fait. Mais même ça, ça me plairait plus que d'aller travailler à Carrefour en fait. Même être pas payé juste sur un tournage, t'es là, tu sers des cafés. Et je préfère. Je préfère faire de l'urbex pour dormir et travailler, entre guillemets, sur des tournages à servir des cafés à des gens que aller travailler à Carrefour pour payer mon loyer. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, il y a aussi la réalité de la vie. À un moment, il faut avoir un chez-soi. T'as pas le choix. Si, t'as le choix, t'as toujours le choix. Eh, oh, vous voyez comment c'est dans mon cerveau? Paradoxal, nanana, versatile, nanana. Même moi, je sais pas ce que je veux. Comment la vie, elle peut savoir ce qu'il me faut? Hein. Allez, prends-toi ça dans la gueule, la vie. Et moi-même. Parenthèse fermée, on va retourner à quelque chose de sérieux. On va faire de la méditation 5 minutes, on va se calmer, on va reprendre. Donc je disais, moi j'ai jamais fait partie de la team qui veut absolument un CDI, un appart, acheter, se marier, nanani, nanana, une vie posée, tranquille, qui fait pas de vagues, moi je veux pas ça.
Moi, je veux voir le monde, encore une fois, rencontrer des gens, découvrir, parce que pour moi, c'est le propre de l'humain. Genre, l'humain, déjà, quand t'es petit, quand t'es bébé, le premier truc que tu veux faire, c'est marcher pour découvrir rien que ton chez-toi, genre ton salon, ton... Le propre de l'humain, c'est découvrir. Bouger, rencontrer, sociabiliser, découvrir. Voilà, m'enfermez pas dans un bureau de 9h à 17h par pitié, sinon je vais... Je dis pas. C'est parce que... Parce que je sais pas. Je peux comprendre du coup qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de sécurité, mais je me dis que on est peut-être aussi conditionné par la société. Parce que c'est la société qui nous a dit tu dois travailler pour quelqu'un, hein, souvent c'est pas pour what, tu dois travailler pour quelqu'un pour faire fonctionner la croissance du pays, pour que ton pays soit prospère, ton entreprise soit en pleine croissance, machin. Genre, moi j'en ai rien à faire. Vraiment, j'en ai rien à faire que mon entreprise ait de la croissance ou quoi. Voilà. Va-t-on parler de capitalisme ici? Voilà, il y a des gens qui ont besoin de sécurité, donc qui ont besoin d'avoir un travail, et peu importe le travail que c'est, parce que soit ils sont obligés parce qu'ils ont une famille, des charges, des dettes, enfin j'en sais rien, soit parce que ça les rassure d'avoir un CDI, et même si c'est un truc qui leur plaît pas à 100%, bah ça les rassure quoi. C'est aussi le propre de l'humain d'avoir une zone de confort et de rester dedans, parce que quand tu sors de ta zone de confort, bah c'est inconfortable par définition. On m'a déjà sorti la phrase de comment tu vas faire quand tu seras à la retraite. Alors déjà, Jérôme, on sait pas à quel âge on va partir à la retraite. Si c'est à 72 ans, ma belle, je prévois de peut-être mourir avant, d'accord? Donc, attendre la retraite pour voyager, rencontrer des gens, tester de nouvelles activités, voir de nouvelles choses, non. Déjà, si t'as de l'arthrose ou j'en sais rien, genre si t'es plus en pleine santé, si t'es fatigué tout le temps, si déjà t'auras pas envie et t'auras peut-être pas les capacités. Et t'auras peut-être une petite retraite alors que t'as travaillé toute ta vie. En plus, si t'es une femme et que t'as eu des enfants et que machin et que truc, bah t'as moins touché dans ta vie donc tu toucheras moins à la retraite. Donc on n'est même pas sûr qu'une fois arrivé à la retraite, on pourra vivre ça. Bah du coup on le vit quand? On vit pour bosser en fait, c'est ça la mentale? Non, pas pour WAM, encore une fois. Et puis c'est un peu dark, c'est vrai, mais tu peux aussi mourir avant la retraite. Et donc ne jamais y arriver. Et donc si tu t'es dit toute ta life, j'attends la retraite pour faire des trucs, bah c'est ciao. C'est dommage quand même. J'ai pas envie de vivre avec des regrets. Et là récemment ça me fait penser à un truc que j'ai vu, ou que j'ai entendu, ou que j'ai lu, je ne sais plus. Mais c'est quelqu'un qui disait que il allait prendre exemple sur son oncle, dans le sens où son oncle avait voyagé toute sa life, genre toute sa life. Et il avait pas roulé sur l'or forcément, mais il avait fait énormément de choses dans sa vie. Et sur son lit de mort, il avait dit qu'il avait aucun regret. Alors que ses parents avaient travaillé toute leur vie et sur leur lit de mort étaient en mode bah j'aurais quand même aimé faire ça, j'aurais quand même aimé tester ça, voir ça, voilà. Et moi je veux pas de regrets. Parce qu'on n'a qu'une vie et qu'elle passe vite, encore une fois, j'en parle dans tous les épisodes, mais si ça fait écho en vous, c'est que sûrement vous avez envie de faire des choses, mais vous osez pas vous lancer ou j'en sais rien, mais tout le monde peut, genre tout le monde a trop de potentiel dans plein de choses, surtout si c'est des choses qui te tiennent à cœur. On n'a qu'une vie et si t'oses pas, bah tu sauras jamais si tu pouvais réussir ou pas. Bref, un peu philosophique, mais c'est trop vrai, c'est trop vrai. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées, ou même des gens avec qui j'ai bossé, qui ont 40, 50 ans, c'est hyper jeune, mais qui sont en mode là, je me suis enfermée dans ma vie, en vrai, bah, je pourrais jamais faire ça. Ah ouais, j'aurais bien aimé faire ça, mais bon, là, de toute façon, c'est trop tard, machin. Je veux pas tenir ce discours. Jamais, jamais, jamais. Ça me fait peur. J'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de mourir, parce que c'est un truc qui va arriver de toute façon. Mais j'ai peur du temps. Le temps qui passe et qui revient pas, par définition. Et donc j'ai peur de manquer de temps. À la base, je parlais de la difficulté de trouver un taf. J'en viens à me dire que de toute façon, je veux vivre ma life. Donc, quand tu sais pas quoi faire, globalement, c'est qu'il y a plein d'options qui s'offrent à toi. Donc en fait, c'est le meilleur moment. Ça fait super peur, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut y aller parce que c'est à ce moment-là où t'as tout qui s'offre à toi. Mais j'ai l'impression que c'est tous ceux qui sont dans leur vingtaine, entre 20 et 30 ans, parce que là, en parlant autour de moi, j'ai plein de témoignages d'autres personnes, genre de potes ou d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui trouvent que leur travail il fait pas sens, que la façon dont sont faites les entreprises globalement pour eux, ça convient pas. Ce que je disais tout à l'heure, un emploi de bureau où tu fais 9h-17h du lundi au vendredi, ça fait plus écho à personne, ça j'ai l'impression, ou à très peu de personnes. Peut-être que c'est surtout les personnes ouais, qui ont besoin de sécurité qui se sentent bien dans ce schéma-là.
Mais j'ai l'impression que toutes les personnes que je rencontre, c'est pas du tout ça qu'ils cherchent. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui s'en vont faire des PVT ou juste voir le monde ou machin, parce qu'en fait, ils en ont un peu marre de ces schémas-là, quoi. Et moi, c'est vrai que dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon dernier stage de fin d'études, il y avait la semaine de 4 jours. Oh là 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 là, quel banger! Il y avait les congés menstruels, les horaires flexibles, genre t'arrivais entre telle heure et du coup tu partais entre telle heure et telle heure le soir. Mais c'est rien que ça, c'est un travail de bureau, mais rien que ça te laisse une liberté. C'est ouf, rien qu'une semaine de 4 jours, tu peux prendre tes rendez-vous, my god, genre t'as besoin d'aller chez le médecin, tu peux prendre ton rendez-vous chez le médecin. T'es pas obligé de poser une journée ou une demi-journée. À quelle heure on a vu que quand t'as besoin, je sais pas, pour ta vie perso, t'as un rendez-vous de chaudière, de garagiste, de j'en sais rien, où on a vu qu'il fallait poser une demi-journée, genre. Le plus important, c'est pas le travail, c'est ta vie à toi. C'est fou de réfléchir comme ça et de trouver ça normal. De se dire, bah c'est normal, attends, la croissance de la France avant mon problème de chaudière. Non, non, soyez un peu égoïste. Pensez à vous. Encore une fois que vous êtes mort, la France, elle continue de fonctionner en fait. La France, elle en a rien à foutre. La France, mais le pays dans lequel tu vis, l'entreprise pour laquelle tu taffes, l'endroit où tu te trouves. Mais ils s'en foutent, une fois que t'es plus là, t'es plus là. Même si tu démissionnes demain, ça y est, ils s'en foutent, eux. Ils vont faire des économies en embauchant personne à ta place et voilà. Si toi, tu penses pas à toi, y a personne qui va penser à Watt. Enfin bref, ouais, voilà. Enfin, je trouve qu'on n'est plus comme la génération d'avant. Du moins, quand j'en parle autour de moi, c'est exactement ça. Déjà, trouver un travail, c'est pas comme la génération d'avant. C'est beaucoup plus compliqué. Même si t'essayes de te donner les moyens, bah faut vraiment te démarquer de fou ou alors avoir une chance de zinzin, faire du réseau, demander à quelqu'un qui connaît quelqu'un de faire passer ton CV de wow, 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 wow. Calmez-vous là. Je trouve que du coup, ça a beaucoup de bon parce que les mentalités changent un peu et sûrement pour le mieux. J'ai l'impression qu'on essaye de plus faire passer le bonheur au travail et l'humain que la thune et la croissance. Je trouve ça beau de voir qu'on peut faire changer les choses. Je trouve qu'on comprend de plus en plus que la vie, c'est pas être au travail, mais vivre. Si on est sur un caillou qui tourne dans l'espace, c'est pas pour faire prospérer la croissance d'une société qui nous oubliera une fois que notre vie elle est terminée. C'est pour visiter ce caillou, faire le tour, rencontrer, créer des souvenirs, découvrir, trouver sa place. Notre place, elle peut être un peu partout. C'est ça le but. Il y a un univers immense avec une planète habitée par nous. Et nous, au lieu de découvrir cette planète, on se dit tiens, je vais ouvrir mon fichier Excel. Égale somme, ouvrir parenthèse. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors oui, la thune, c'est le nerf de la guerre. Et pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Et t'as pas trop le choix que de bosser si t'as envie de découvrir le monde, comme je dis. Mais du coup, t'as plein de solutions différentes. Tu coffres pendant 6 mois, tu taffes, après tu te casses. Ou alors tu te casses et tu vas taffer là où tu t'es cassé. En fait, t'as plein de solutions. Mais ça, j'en parlerai dans l'épisode où j'ai envie de vivre 1000 vies. Voilà, donc tout ça pour dire que c'était mon petit coup de gueule de la semaine. Petit coup de gueule de la semaine parce que même si moi je me retrouve pas forcément dans ce modèle de passer le plus clair de ton temps dans un bureau, etc. C'est pour ça que j'ai très envie de travailler dans l'événementiel, dans le ciné, parce que t'es pas dans un bureau, tu parles avec des gens tout le temps, tu rencontres des gens inspirants, créatifs. Mais du coup, pour ceux qui ont quand même envie de travailler dans des bureaux, pour ceux qui ont besoin de sécurité, pour ceux qui n'ont pas le choix que d'avoir de la sécurité, bah en fait, faire des études, ça te permet même pas forcément de trouver ce taf pour lequel t'as étudié et pour lequel t'as des compétences. C'est quand même fou, quoi. C'est un truc de fou furieux. Mais j'espère que ce podcast vous a pas mis dans un bad mood parce que en vrai, la conclusion de tout ça, c'est que il y a plein de possibilités, qu'on peut toujours trouver des petits subterfuges pour échapper au schéma de la vie. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a en vrai reboosté, remotivé. J'ai encore une fois envie de faire plein de choses dans ma life. Je vais encore une fois me pencher dessus et réfléchir à ce que je peux faire pour l'avenir. Et je pense que d'ici peu de temps, je vais avoir encore des petites surprises pour moi-même, quoi. Ça, c'est cool.
J'espère que cet épisode vous aura au moins fait déculpabiliser du fait que si jamais vous êtes dans ce cas-là à chercher un emploi et que vous avez fait des études et que vous trouvez pas, vous n'êtes pas seul, vraiment loin d'être seul. Et c'est pas facile parce qu'aujourd'hui c'est un peu le paysage du monde de l'emploi quoi, actuel en France. Mais on perd pas espoir, on arrive toujours à retomber sur ses pattes à un moment. Et peut-être que si pour l'instant t'as toujours pas trouvé, c'est parce que la vie elle te réserve autre chose. C'est peut-être pour le mieux. C'est toujours pour le mieux de toute façon dans la vie. T'as toujours du mieux qui arrive, forcément, un jour ou l'autre. Bon allez, je vous laisse là. À bientôt dans un nouvel épisode et peut-être avec quelqu'un cette fois. Bisous.